Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il reste encore un petit peu de ce dimanche, qui fait franchement pas trop de mal de se reposer. Mais bon, il fait quand même un petit peu frais, donc voilà. Alors, je suis en train de préparer les guidances. Pardon, il faut aussi le café pour que les choses se mettent en place. Les guidances sentimentales pour le mois de décembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les Capricornes. Alors, on va essayer de voir dans quelle énergie vous êtes sur cette période de décembre. On parle de la manipulation. Voici. Ah, alors, une petite phrase. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous êtes sur des doutes, sur des craintes, vous avez le mental, le mental qui vous submerge. Vous vous laissez, on voit que le mental a pris quand même le dessus. Voilà, qu'est-ce que veut votre mental, qu'est-ce que veulent vos émotions? C'est deux choses très distinctes. L'une va avec l'autre, certes, mais pas l'une sans l'autre. Tout est dans la façon, voilà, est-ce que vous êtes vraiment dans le mental ou plus dans l'émotionnel? Donc là, on vous dit bien, maîtrisez vos pensées négatives alors. Vous êtes dans le mental, mais pas dans le bon côté du mental. Ne vous laissez plus manipuler par elle. Donc voilà, dès l'instant où vous êtes sur cette période de décembre, ça va être vraiment un état d'esprit, un petit peu le chat qui se mord la queue. Vous allez vouloir sortir de cet état de pensée négative et essayer d'attirer ce qui est de positif. Néanmoins, on vous dit attention aux émotions, parce qu'elles sont là, elles vont être, ballottées, un petit peu maltraitées par ce mental. Et on vous dit attention, il va y avoir une grande nécessité de maîtrise. La nécessité de penser autrement. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des miroirs? Je vous propose deux périodes comme je fais d'habitude. Maintenant, vous savez ce qu'il en est. Donc, je pose 4 cartes avec l'oracle des miroirs et 4 sur la deuxième période. 3 avec l'oracle des rêves enchantés. Hop, voilà, si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajouterai des cartes. Donc après, je rajouterai une carte avec l'oracle des amoureux et un nouvel oracle que je me suis offert, qui est magnifique. C'est le secret de notre amour, voilà, de Litana, de vous à moi. Voilà, il est très joli. Donc, j'attraperai peut-être une carte ou deux. On verra comment se positionne votre jeu, mes amis Capricorne. Alors, on y va pour vous. On parle de l'homme, de l'hérédité, donc de la famille. Voilà. L'hérédité, la famille, on parle de séparation. Et on parle de tranquillité. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc là, évidemment, le jeu se prête. Voilà, on voit quand même une séparation. C'est peut-être vous, monsieur, derrière la vidéo, où vous vous êtes séparé d'un homme. Voilà, mettez une femme, vous alternez. Voilà, on voit une séparation peut-être. Alors, ça peut être une séparation dans le sens propre, divorce, fin d'une relation, mais ça peut être aussi une séparation liée à une distance. On voit que cet homme quand même est, il est entier, il est un Capricorne homme, c'est quand même assez empreint, une grande personnalité. Je pense que peut-être vous, monsieur, vous êtes sur la volonté. Vous voyez, cet homme, comme il brandit le bras, je pense que c'est votre volonté, votre choix. Vous êtes sur une énergie, cette première période du mois de décembre, où ce que vous souhaiteriez, c'est vous séparer. Vous séparer, vous distancer de quelqu'un, peut-être sur un court ou plus long moment. On va essayer de voir avec les quelques cartes que je prendrai après. Alors ici, on voit l'hérédité. Apparemment, c'est un trait de caractère. C'est une situation qui peut-être ressemble. C'est peut-être vous êtes dans une énergie transgénérationnelle. Donc ça peut être, on parle avec l'hérédité, ça peut être aussi quelque chose qui a été vécu par un grand-père, une grand-mère ou une
une arrière-grand-mère ou un arrière-grand-père. On voit ici que l'hérédité rentre en ligne de compte. Donc, il doit y avoir certainement des points communs entre ce que vous vivez aujourd'hui et ce qui a été vécu par un de vos parents. Alors, on vous dit surtout sur cette période du mois de décembre, attention de maîtriser vos idées négatives. Et je pense que là, vous lâchez prise comme s'il y avait une forme d'épuisement, de fatigue, parce que vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus posé, de beaucoup plus enclin, à une certaine plénitude. Et cette plénitude, pour l'instant, vous avez juste un petit peu de mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, regardez, vous voyez, vous avez juste un petit peu de mal. Vous êtes un petit peu replié sur vous-même, vous vous dégagez un petit peu, comment dire, de vos amis, vous vous dégagez de votre famille, vous n'êtes pas très alerte. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oui, ben, il s'agit bien d'une femme. Je pense que vous êtes extrêmement peiné, déçu, attristé sur le rôle d'une femme. Une énergie féminine voilà, qui se trouve être empreinte et autour de vous. Il peut y avoir une situation de cause à effet. Vous êtes peut-être cette personne derrière la vidéo, monsieur, vous êtes en quête de cette énergie féminine et vous êtes aussi sur un projet de séparation. On va essayer d'en savoir plus, voyez, quand je vous dis que je pousse un peu le jeu. Ici, vous avez de la jalousie. Alors, c'est vous, monsieur ou madame derrière la vidéo, où vous êtes très jaloux de votre autre. Voyez, où vous êtes très jaloux ou jalouse de cette énergie tiers, hein, parce que ça peut être aussi, vous êtes peut-être dans une énergie triangulaire. Hein. Voyons ce que nous avons encore. Oui, on vous dit attention, il pourrait y avoir un effet boomerang. Je pense que dans le début de la relation, ou juste dans la prise de contact, au début, mais vraiment au tout début de votre relation, vous étiez peut-être, vous subissiez hein, peut-être la jalousie, l'énergie, la force de caractère de votre autre. Et aujourd'hui, vous voyez, ça fait un petit peu l'effet boomerang. Aujourd'hui, ben, voilà, c'est ou vous qui étiez dans cet état de jalousie ou votre autre. Et aujourd'hui, ça fait effet boomerang. Ça veut dire que ce que vous avez donné, hop, à un moment donné, ça va vous être restitué. Hein. Et puis, égal à égal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a le message. Ici, on a l'argent. Et ici, on a la maison. Alors, si vous êtes sur une quête de séparation, vous étiez paxé ou un divorce, on vous dit qu'il va y avoir certainement une sommation juridique. Hein, au niveau financier, je pense qu'il va y avoir un accord ou alors la possibilité, la capacité ou la vente hein, d'un bien. On vous dit oui, il s'agit bien de votre maison. Hein. Dans tous les cas, on vous dit que c'est une nouvelle qui va franchement vous gratifier. Hein, parce que vous finissez cette période du mois de décembre, quand je dis vous finissez, je parle de l'entièreté du mois de décembre, on voit que c'est quand même l'argent vous fait un petit peu défaut, hein, si d'autant vous êtes en recherche d'activité. On dit que ça fait longtemps, c'est peut-être une bataille qui dure déjà depuis plusieurs semaines, peut-être aussi plusieurs mois. Hein. On vous dit de saisir surtout votre chance. Hein, et ça va se présenter qu'une fois. Alors, ne soyez pas trop piquant, enfin, je veux dire, piquant ou exigeant. Hein, mes amis Capricorne, attention à vos propos quand je dis piquant, mais ça n'est pas du tout un jugement, hein, bien sûr que non. Mais bon, dans la souffrance, on a tendance à prendre un mot à la place d'un autre, ou des fois d'être trop dans une forme de rigueur, dans un entêtement. On vous dit attention, s'il doit y avoir une vente, que ça puisse être une maison ou un bien, quel qu'il soit, on vous dit que ça a suffisamment duré. Là maintenant, on vous dit attention, saisissez votre chance, ça ne se présentera qu'une fois. Allez, un dernier message, oui. Je pense que vous avez des conseils, je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vous disent attention. Alors ici on voit une maison, mais ça peut être aussi le contenu de cette maison, ça peut être aussi la voiture, ça peut être aussi les meubles, voilà. On vous dit quand même attention. Hein. Il est probable que vous ou votre autre, vous lâchiez rien, mais attention, il y aura peut-être une proposition, on vous dit de ne pas passer à côté. Hein. Et si un temps soit peu ça concerne une maison, on vous dit, vous avez des conseils d'une personne un petit peu plus âgée que vous qui vous dit attention. Hein. Ouais. Alors là, on voit que voilà, ça peut être le deuil de quelqu'un. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui par le passé était une personne proche de vous, quelqu'un que vous avez énormément aimé, quelqu'un d'un amour infini. Évidemment, ça peut être ça peut être un parent, ça peut être une amie, un ami, mais quelqu'un de très ancien. Hein. Et on voit que c'est une mort qui est tout à fait, qui s'est passée tout naturellement. Et on dit que c'est une entité qui est encore présente à vos côtés, hein, dont vous faites appel, mes amis Capricorne, assez souvent. Hein.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des amoureux? Oui, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, si vous êtes sur une relation triangulaire, on vous dit, voilà, c'est quelqu'un que vous sentiez, c'est quelqu'un que vous perceviez, c'est quelqu'un que, voilà, vous aviez déjà des vues dessus. Si c'est votre autre, on vous dit, c'est certainement, ou ça l'a été certainement, hein, la bonne personne, mais il est possible aussi que si vous vous divisez de cette personne, la jeune, comment dire, la jeune ou moins jeune personne qui arrive vers vous, quand je dis jeune, c'est dans une relation débutée, hein, on vous dit, il y a des grandes probabilités que ça puisse être. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on parle de couple. Voyez, on parle de couple, peut-être une deuxième carte. Oui, on vous dit caliente. Voilà, je pense que vous avez trouvé votre âme sœur. Ouais, je pense que vous avez trouvé votre âme sœur. Et mes amis Capricorne, et qu'aujourd'hui vous avez pris une décision, même si c'est difficile, même si vous êtes dans des interrogations, même si vous êtes dans des peurs, on vous dit de ne pas hésiter. On sent vraiment beaucoup d'échanges, on sent beaucoup de désir, on sent beaucoup d'amour, hein, de vous à cette personne qui arrive dans votre vie. Alors, deuxième période, qu'est-ce qu'on a? Le compromis, donc il y a une entente, un contrat, on signe quelque chose d'important aussi, une entente avec une signature. De la distance, donc il va y avoir un déplacement, peut-être pour cette signature. Et ici, un courrier, une correspondance. Donc, c'est ce que je vous dis. Hein. Il est probable que sur une entente, peut-être par courrier, par mail, il se met ce nom, bien sûr que non, pour être formel. Hein, je pense qu'il va y avoir quelque chose à négocier, peut-être ce bien. C'est pour ça qu'on vous dit à la fin de la première période avec les trèfles, on vous dit surtout ne lâchez pas l'affaire, ne laissez pas passer une situation, de ne pas ne lâchez pas l'affaire quant à votre projet, ne pas être trop dans l'entêtement, mes amis Capricorne. Hein. Voilà, et ici, il va y avoir une négociation, une entente. Alors, ça peut être une négociation avec cette autre personne avec laquelle vous êtes sur une séparation. Donc là, il va y avoir une distance, une route. Il va y avoir, pour une signature, une obligation pour vous de prendre la route pour aller signer. Retrouver un homme de justice. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, hein, où il y aura beaucoup de discussions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on vous dit que pour vous, quelque chose de nouveau commence. Hein. Donc là, si vous êtes sur un compromis, je pense que vous allez plier les chines et convenir que si on vous fait une offre, certainement pour un bien immobilier, vous allez acter. Maintenant, il risque d'y avoir aussi une entente, un compromis avec la personne avec laquelle vous vous séparez. Hein. Oui, il y a beaucoup de discussions, mais voyez, je pense que c'est une personne quand même qui a une forme d'emprise sur vous, hein, même si vous êtes quand même assez, comment dire, vous avez une force de caractère assez conséquente. On vous dit que c'est quand même une situation qui vous déstabilise, qui vous occasionne à réfléchir. Oui, à réfléchir et à ne garder que les mauvaises, les mauvaises idées, les mauvais a priori, les mauvaises pensées négatives. On vous dit, voyez, on parle d'instabilité. Hein. Je pense que c'est une situation qui ne vous met pas au clair. Et on vous dit, regardez, on parle quand même de grands changements pour vous. Voyez, donc le moment où il va y avoir une signature, ça peut être aussi, comment ça s'appelle, l'énoncé de votre divorce. Hein. Ça peut être cela aussi, qui vous amène quand même un grand changement. Hein. Allez. Avec l'oracle des rêves enchantés, on voit des pleurs, on voit des enfants et on dit qu'il va y avoir des choix. Oui, je pense que les idées négatives qui sont les vôtres, vous voyez, à un moment donné, vous vous laissez manipuler, ça veut dire qu'il y a des moments où vous sombrez un petit peu dans le négatif. Vous avez un petit peu de mal, les émotions doivent déferler de part et d'autre quand vous êtes face à face avec cette personne. Quand ça peut concerner aussi vos enfants, quand vous avez vos enfants de proximité, vous voyez. Et on parle de pleurs, on parle de tristesse, on parle de... de difficultés. Je pense que les enfants doivent tirer un petit peu vers le bas parce que les émotions, elles explosent quand il s'agit des enfants. C'est toujours un peu difficile. Et là, on vous dit, il y a un choix. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est, de quoi il en est du choix. Je pense qu'il va falloir que vous gardiez à l'idée, mes amis Capricorne, que si vous voulez vous envisager dans une vie autrement que celle que vous avez aujourd'hui, avec cette personne, comme on parle bien d'âme sœur, on vous dit, il va falloir que vous dépassiez
hein. Dépassiez vos tourments et que ces choix, vous puissiez les réfléchir et les réfléchir à bon escient. On parle quand même d'une situation qui vous déstabilise. De part et d'autre, vous n'êtes pas très bien quand même, hein. Vous finissez, voyez, vous vous en remettez à la foi, vous êtes quelqu'un d'extrêmement croyant, peu importe votre croyance. Et on vous dit, vous êtes épuisé quant à cette situation qui vous fait gamberger au possible. Alors, une carte, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je pense que plutôt que de penser négatif et être dans vos tourments, essayez de penser positif. Saisissez-vous de ce qui est positif autour de vous. Hein? Voilà, relatez, pensez et allez de l'avant s'il y a des choses qui restent à dire. Alors, avec mon oracle, le secret de notre amour, on vous dit, vous êtes forte ou fort. On parle d'immaturité. Alors, l'immaturité, vous savez que vous êtes fort, mais il y a des moments quand vous êtes un petit peu dans le creux de la vague, ça descend, ça remonte. Ça descend, ça remonte. Voilà, on parle d'immaturité. Ce qui ne veut pas dire non plus, on vous dit d'être fort, hein. D'être fort comme un rocher, même si au fond de vous, vous vous dites c'est pas possible, je manque de maturité, ou peut-être que vous avez des doutes, que ce mot revient, il fait partie de votre vocabulaire, mais on vous dit cessez de relater et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, mes amis Capricorne, hein. Allez, pour finir la guidance, on vous donne un message, l'attente. Et on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Tout vient à qui sait attendre. Allez-y doucement pour pouvoir aller loin. Voilà mes amis Capricorne, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner, vous savez que c'est mon cadeau. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, de belles fêtes.